Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui petite vidéo spéciale, je vais vous parler de 3 films qui sont sur Netflix actuellement et qui valent la peine d'être vus. 3 films d'horreur évidemment. Et c'est parti! Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Donc c'est 3 scouts, dont 2 qui en ont marre un peu d'être scouts et qui décident plutôt de se consacrer sur la vie, les meufs. No boyfriend. Not if I can help it. Le troisième, quant à lui, est un peu triste et il va ramasser des crottes d'animaux pour avoir des badges. On va découvrir pourquoi il y a une apocalypse zombie en début de film, grâce à une introduction plutôt sympathique avec une musique plutôt d'actualité, puisque c'est Iggy Azalea. Alors je vous mets un petit extrait vite fait, mais je vous le mets 2 secondes, sinon je vais me faire striker pour droit d'auteur. On connaît YouTube. Alors c'est un film d'horreur comique. C'est une comédie horrifique, donc le fun est dans ce film. Vraiment, il y a beaucoup de bonnes vannes. On ne peut pas s'empêcher de penser au film Zombieland ou Shaun of the Dead, évidemment, parce que ce sont des références en termes de films de zombies comiques. Et d'ailleurs, il y a un moment une stripteaseuse zombie. Oh my god. Le film est réalisé par Christopher Landon qui avait aussi réalisé Happy Birthday, dont je vous ai normalement parlé brièvement dans une vidéo juste avant. Alors bon, c'est un réalisateur qu'il faut suivre je pense, parce qu'il est plutôt pas mal ce mec. Physiquement, je parle bien sûr physiquement. Bref, il y a de bonnes vannes, c'est potache, les filles sont jolies, et puis on passe un bon moment, donc pourquoi se priver? Petit fun fact quand même dans le film, faites attention, à un moment vous verrez un panneau qui montre une direction d'une ville qui s'appelle Haddonfield. Haddonfield qui est la ville d'Halloween, de John Carpenter. The one, the only, the classic Halloween. On est content. Deuxième film. Alors je vais vite fait mettre la bande-annonce. Attends. The Babysitter. Une babysitter vraiment trop canon garde un jeune adolescent vraiment trop grand pour être gardé par une babysitter. Celle-ci va profiter de l'absence des parents du petit gamin pour faire venir des amis à elle et invoquer Satan avec un livre des morts qui invoque des démons. Elle va se servir du sang du gamin qui est pur et vierge pour mener à bien cette incantation. Mais ce gamin ne l'entend pas de cette oreille et ne se laissera pas faire. On va donc assister à une espèce de maman j'ai raté l'avion gore, parce que évidemment ça va tourner mal. Nous avons au programme des têtes coupées, des couteaux dans la tête, des fléchettes dans les nichons, des filles qui se roulent des pelles en slow motion. Bref, un film fun et décomplexé qui se base sur des clichés, un peu comme dans La cabane dans les bois, pour proposer quelque chose de nouveau. Alors nouveau, oui et non, parce que ça reste un petit slasher, un truc, un home invasion. Home Invasion. La vache, c'est dur à dire. Bref, le film est sympathique. Moi j'ai passé un bon moment, c'est pas le film du siècle. La fin va vous étonner, essayez de vous accrocher. Alors je parle comme dans Topito, mais bon c'est pas grave. Regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Contracted. Alors Contracted est un film que j'ai aussi découvert sur Netflix qui est vraiment excellent. On y suit une jeune femme qui est une actrice vraiment formidable, très mignonne et qui joue très bien, qui a un rapport non protégé avec un gars alors qu'elle est lesbienne. Bon bref, elle a complètement craqué à cause de l'alcool. Faites attention. Protégez-vous, ne buvez pas d'alcool contenant du GHB venant d'un inconnu, parce que ça serait un peu con. Elle a un rapport sexuel donc avec un gars qui se trouve être infecté d'un virus, on sait pas trop. Alors, au début du film, on voit un gars qui est en train de violer un cadavre. Voilà, ça commence sur les chapeaux de trous. Wow, on s'arrête 2 secondes. Là, en montant la vidéo, je me suis aperçu que sur les doigts de ce gars, il y a écrit Abaddon. Abaddon est le nom hébreu qui signifie destruction ou abîme. C'est fou, non? Impossible de ne pas penser à It Follows, parce que là aussi, le fantôme se transmet par des virus. Bon, là, c'est pas un fantôme vraiment, mais elle va, cette nana, donc après avoir eu son virus, pourrir. C'est-à-dire qu'elle va petit à petit avoir des problèmes physiques, tout ça, elle va perdre ses cheveux, etc. Je vous laisse découvrir, on se met vraiment pas mal dans la peau de la nana, on a mal pour elle, en fait, vraiment.
le rythme du film est vraiment bon, on passe vraiment un moment sans s'ennuyer, il y a des moments assez gore, vraiment sympas, le film n'en fait pas trop. Bon, ils ont fait le 2, ils ont fait une suite, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment pas envie de la voir. En tout cas, regardez le premier, sera déjà une bonne chose. D'ailleurs, les maquillages sont vraiment plutôt pas mal faits parce qu'on suit donc la décomposition de cette nana. À un moment, elle a les yeux bien rouges. Je vais pas aller voir la police, sinon ils vont tout dire à Nikki. Je me dis putain, mais comment elle a fait? Elle a des lentilles et j'ai jamais compris vraiment comment ils font pour faire le rouge au-delà des yeux. Alors, est-ce que c'est fait par ordinateur après? Est-ce que c'est fait sur place? Est-ce qu'ils lui jettent de l'acide chlorhydrique dans les yeux pour que je ne sais pas quel est le level de dévotion des acteurs sur ce genre de plateau. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des films à me conseiller, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, des films qui sont sur Netflix ou ailleurs, parce que ça marche dans les deux sens. Bien sûr, tu mets un pouce en l'air pour que je sois un petit peu plus visible, et puis tu t'abonnes. Bisous!